tout le monde, hello, j'espère que vous êtes en forme les zouzous. Bienvenue à vous, ou alors bon retour dans cette petite vidéo. La vidéo du jour va être un peu différente parce qu'on va parler d'un anti-cerne, enfin même d'un combo de deux anti-cernes. C'est pas en fait un combo de deux anti-cernes, c'est un correcteur et un anti-cerne. Bref, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, un certain temps, ou même assez récemment, 99% en fait de mon contenu, il est vraiment tourné autour du soin de la peau, du skincare, donc ça peut être d'ailleurs pour le contour des yeux, pour le visage, etc. J'essaye de vous expliquer comment ça fonctionne, quels sont les actifs intéressants, ceux qui ne le sont pas forcément, les compositions intéressantes de celles qui ne le sont pas, avec des recommandations de produits, etc. Et je vous fais jamais pratiquement de vidéos autour du maquillage, et je m'étais dit que pour une fois j'allais un peu vous en faire. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste, vous avez plein de youtubeuses et youtubeurs, que ce soit en France et dans le monde entier, qui sont beaucoup plus doués que moi là-dessus, mais j'avais quand même envie de vous parler de ce petit combo et surtout de comment je fais en fait sur le contour des yeux, parce que ça a toujours été une de mes problématiques. Et là, pendant que j'étais en train de me préparer avant de filmer, parce qu'en fait dès que je vous filme les vidéos YouTube là comme en ce moment, c'est vraiment le moment où je me maquille le plus, c'est-à-dire que, alors quand je vous dis que je me maquille, c'est-à-dire que j'ai du fond de teint, j'ai de l'anti-cerne, beaucoup de poudre matifiante, c'est avec les éclairages artificiels, on est un donut. Je me suis dit, oh, on va commencer la vidéo juste avec le fond de teint sans la poudre. J'ai regardé les rushs dans la caméra, j'étais, non, on va peut-être mettre un peu de poudre, mais en fait, il faut beaucoup matifier quand vous filmez avec un éclairage en fait artificiel, sinon ça crée de la brillance qui n'existe pas d'ailleurs forcément, hein, en réalité. J'interromps cette petite vidéo parce que j'ai une délicieuse annonce à vous faire. Je vais faire le premier événement Silla autour de l'essence initiale, où vous pourrez même venir l'acheter en physique, c'est-à-dire là, voilà, en vrai, en live. Vous pourrez aussi rencontrer, moi en l'occurrence, et aussi toute mon équipe, donc Alexandre et Claire, mais également le docteur Arnaud Lambert, parce que le premier événement, on va le faire chez AST. J'ai demandé en fait à AST si on pouvait faire une première vente pour vous parler du complexe hydratant de l'essence initiale et aussi de quelque chose en médecine esthétique. On verra quoi avec le docteur Arnaud Lambert. Et ce sera donc le mercredi 14 mai. Je vous laisse un petit email pour vous inscrire. Vous pouvez absolument venir même sans le faire, mais c'est juste pour nous permettre de jauger le nombre de personnes qui seront là. Et ce sera à partir de 14h. Ce sera de 14h à 18h. Donc si vous avez envie de me rencontrer, de rencontrer également mon équipe, d'acheter l'essence initiale à un prix très très intéressant, parce qu'il n'y aura pas les frais logistiques qui seront inclus dedans, donc du coup vous l'aurez vraiment à un prix beaucoup plus faible. Discutez avec nous, rencontrez également le docteur Arnaud Lambert, qui à mon avis va vous présenter aussi une technique très intéressante en médecine esthétique. Et ce sera du coup le dimanche 14 mai. J'ai aussi voulu que ce soit un week-end pour que si vous avez envie de venir, que ce soit quand même beaucoup plus simple pour vous. En tout cas, moi, j'ai très très hâte de vous voir à cet événement. Et puis, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Mais bref, tout ça pour vous dire que l'image, en fait, qui sort de la caméra avec les éclairages artificiels, c'est souvent assez éloigné de la réalité, en fait, et vous êtes obligé aussi de mettre du maquillage pour pouvoir un peu truquer. Sachant que beaucoup de mes stories, en fait, que vous voyez, je porte très très peu de maquillage. J'ai parfois un peu de fond de teint, mais j'en ai vraiment peu. Je sais pas du tout comme sur YouTube, mais j'ai pratiquement tout le temps de l'anti-cerne. Donc pour revenir à nos moutons, moi ma problématique depuis toujours sur le contour des yeux en fait, c'est que déjà j'ai des cernes. Là je pense qu'elles sont très très amplifiées. Laissez-moi regarder dans le miroir. Probablement, mais en général quand je regarde les rushs à la caméra sans anti-cerne, c'est vraiment la catastrophe. On a l'impression que j'ai des cernes ultra cernées. Alors non, je ne suis pas aussi cerné en réalité, là encore, c'est une déformation avec les éclairages, mais même dans la vie quotidienne, j'en porte pratiquement tous les jours. C'est quand même assez rare que j'en porte pas, sauf quand j'ai dormi 10 heures de sommeil, ce qui n'arrive pratiquement jamais, donc c'est pratiquement tous les jours. Mais je porte pratiquement en fait tous les jours de l'anti-cerne, et vraiment la façon dont je m'en sers en particulier aujourd'hui avec un peu de correcteur, c'est vraiment quand je suis sur YouTube et j'ai un petit peu... Alors, il y a un produit qui est une nouveauté pour moi, et il y en a un autre, en fait, que j'ai redécouvert. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Juste avant ça, ce qui est extrêmement important, comme toujours d'ailleurs, c'est la préparation de la peau, et en particulier du contour des yeux. Moi, depuis toujours, j'ai des ridules, en fait, de déshydratation qui se trouvent sur le côté de mes yeux. Alors, on dirait pas, mais c'est parce que je les prépare. Je fais en sorte que ce soit toujours hydraté
un truc de dingue, quoi. Vous voyez, c'est humectant land, comme je vous dis souvent. Je vais vous montrer les deux produits que j'utilise systématiquement, qui font vraiment ils font partie intégrante de ma routine. C'est très très rare en fait que je le fais pas, même quand je modifie ma routine pour vous tester des nouveaux produits, je le fais le soir, mais ça je le fais presque tout le temps en fait le matin. Donc les deux, c'est l'ampoule relax de chez SVR, dont je vous ai souvent parlé, qui est un gel glycériné que en fait je combine toujours aux petits crayons, stylos, aux soins intenses, contour des yeux de chez Nuance qui apporte des peptides anti-âge. Très souvent, la façon dont je le fais, c'est que je mets une petite goutte du relax et ensuite je viens utiliser le crayon parce que vous savez, celui-ci, il a des... c'est un stylo, c'est pas un crayon, c'est vrai. Il a ces petites billes là et ensuite je viens m'en servir en fait pour masser le contour des yeux. Je le fais assez souvent et ça m'est utile les jours où je suis très fatigué. Alors moi j'ai de la chance, je ne fais jamais de poche. Ça c'est un... Sauf, il y a de temps en temps où j'ai des poches. C'est grâce à la magie des allergies où c'est la catastrophe absolue. Donc dans ces cas-là, bon, j'en ai peut-être un peu. Mais en fait, le fait de masser comme ça pendant un certain temps, surtout quand je sais que je vais vous filmer quelque chose assez rapidement, ça m'aide en fait à être défatigué. Je ne mets pas ensuite de soins spécifiques contour des yeux. Parfois, ça m'arrive de mettre une crème particulière. Je peux pas encore vous en parler parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais je la trouve excellente pour tous les jours. Mais par contre, comme toujours évidemment, sauf si vous vivez dans une cave, je mets une crème solaire. Actuellement parlant, la crème solaire que je mets systématiquement quand je filme sur YouTube, et en particulier pour le contour des yeux, c'est la nouvelle de chez Garancia, qui s'appelle le fluide incroyable douceur SPF 50+, qui se trouve juste là. J'en mets une quantité généreuse. Ce que j'aime beaucoup en fait avec ce produit-là, c'est qu'il a ce côté en même temps émollient, qui est pas brillant et qui est une excellente base de maquillage. L'autre produit aussi, faites attention si vous avez le contour des yeux particulièrement sec parce que ça va pas fonctionner. Mais ça marche quand même sur moi, c'est le nouveau Blur en fait de chez SVR. Ça, ce que je vous montre, c'est vraiment au quotidien, quand je sais que je vais pas être énormément exposé à l'extérieur et surtout quand j'ai besoin que le maquillage ait l'air complètement flawless, parfait, etc. Donc, le premier produit que j'utilise, c'est un correcteur et c'est un nouveau qui, j'espère d'ailleurs, est disponible en France parce que je l'ai commandé sur le site américain de Tarte qui s'appelle le Shape Tape, le correcteur dans la couleur pêche. Moi, étant donné que j'ai des cernes qui sont clairement bleues, bah, le côté pêche, en fait, c'est la couleur opposée du bleu. Donc du coup, ça va le corriger. La façon dont je l'applique systématiquement au doigt. Il a un embout assez plat, que je trouve pas d'ailleurs complètement dingo. Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, moi je le mets tout le temps sur le dessus de la main. Alors, on va faire ça en live. J'espère que vous allez bien voir, parce que je n'ai pas l'habitude de vous faire ce genre de choses. Et j'en applique moi surtout dans la virgule, là où j'ai le plus de cernes en fait. Hein. Donc j'en mets pas forcément une tonne. Et avant en fait j'utilisais le correcteur de la marque Jeffree Star dans la teinte pêche, qui est pratiquement introuvable. J'avais envie de changer. Et je connaissais déjà en fait, enfin j'ai vu, grâce à Claire d'ailleurs, si vous suivez le compte Instagram de Scylla, de ma propre marque, bah, vous connaissez sans doute Claire, si vous lui envoyez des messages sur Instagram, c'est souvent elle en fait qui lui répond. Et d'ailleurs l'Instagram Scylla, c'est vraiment l'Instagram de ma marque, parce que de temps en temps vous me posez des questions sur certains produits, mais c'est pas pareil. Donc, enfin c'est pas pareil. Vous posez des questions qui sont liées à la marque quand vous avez plutôt des questions sur les produits, etc. Vous pouvez le faire sur mon compte Instagram. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Attendez, je regarde si je fais pas de bêtises. Et non, ça va. Alors, ce que je fais, c'est que j'attends que ça se fixe. Alors, en fait, moi, très souvent, je suis tout le temps en train de faire du multitasking. Donc, en fait, quand je suis dans la salle de bain, par exemple, je vais me sécher, en fait, les cheveux. Là, je l'ai fait pour être à peu près présentable avant de commencer. Et j'utilise souvent, en fait, le sèche-cheveux en position froide. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, pour fixer mon solaire parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie d'attendre. Et ensuite, en fait, je mets le correcteur et je réutilise souvent le sèche-cheveux, en fait, pour le faire sécher. J'aime bien, en fait, attendre qu'il se fixe avant d'utiliser la suite. Souvent aussi, je peux faire mon teint, en fait, en même temps. Et j'utilise une éponge, celle-ci, c'est celle de chez Real Techniques, que j'aime beaucoup. Il y en a une autre que j'adore, qui est de chez Juno & Co. Je vais essayer de vous la mettre. Et en fait, elle est un peu dufteuse. Je sais pas si vous allez la voir, mais ça aide bien à pousser le produit. En produit de teint, il y en a un que je suis en train de tester. Je suis pas sûr de vraiment l'aimer, qui est celui-ci aussi de la marque Tarte,
qui s'appelle le Skin Treat, le Poreless Foundation, le fond de teint pore invisible, qui est en fait un fond de teint stick. Alors, il est dans la couleur light, c'est un peu trop foncé pour moi, un peu trop jaune, ce qui en réalité est parfait pour quand je filme, parce que comme je filme en lumière froide, en fait, ça a tendance à me blanchir encore plus. Alors déjà que je suis blanc transparent, là je suis encore plus fantomatique, donc du coup ça c'est très bien. C'est une base en fait assez grasse. J'avais utilisé ce style de fond de teint en stick il y a des années, il y en a un de chez Shiseido, je m'en souviens, ce que je vous raconte c'était il y a genre 15 ans, hein. C'est il y a très très longtemps que j'aimais beaucoup. Donc j'avais envie de réessayer, et la façon dont je le fais en fait c'est que je le mets sur l'éponge et je l'applique. Il est assez couvrant, moi j'en applique pas beaucoup, j'aime pas en fait vraiment la haute couvrance. C'est pas parfait. Par contre, en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, du coup, c'est pas parfait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on voit un petit peu le fond de teint. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté l'anti-cerne Shape Tape, qui s'appelle Shape Tape, le Contour Concealer, le correcteur contour, qui est je pense, le plus connu, en fait. Moi, ma teinte à moi, c'est le Light, qui est aussi mon anti-cerne. Et j'en ai rajouté un tout petit peu par-dessus. Et en fait, le combo des deux marche très bien. C'est très joli. Là, je suis en train de le regarder. Je suis désolé, je ne regarde pas. Je suis en train de le regarder au miroir et c'est assez joli. J'ai aussi rajouté, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, un peu de poudre parce que sinon, c'était moche, quoi. Donc là, je pense que l'anti-cerne, c'est bon. Moi, au quotidien, en ce moment, comme je suis en train de tester le correcteur, je le mets tous les jours. Parce que là, il est approuvé. Est-ce que j'en mettrais vraiment forcément tous les jours? Non, par exemple, hier, quand je vous filme cette vidéo, c'est un lundi. Et hier, en fait, j'ai mis en fait que l'anti-cerne. Donc c'est le Shape Tape, le fameux Shape Tape. Faites attention parce que celui-ci peut énormément dessécher le contour des yeux. Comme je vous ai expliqué, moi, j'ai le contour des yeux en particulier ici qui est tout le temps desséché. Et à chaque fois que j'ai essayé de mettre de la poudre sur le contour des yeux, quelle que soit la poudre, la plus fine, la plus ci, la plus là, moi vraiment ça me marque le contour des yeux, ça me crée des strips de déshydratation. Ça a toujours été comme ça, je m'en souviens même quand j'avais 18-20 ans. C'était à l'époque d'ailleurs où j'avais découvert la magie de l'anti-cerne, parce que franchement c'est la vie, quand vous avez l'air un peu fatigué, vous en mettez, c'est incroyable. Et déjà à l'époque on m'avait dit faut le fixer avec de la poudre, et c'était déjà horrible, et ça me marquait les ridules, enfin sur moi ça ne va pas du tout, donc j'en mets jamais. Donc c'est vraiment important d'avoir un anti-cerne qui fonctionne bien avec mon solaire évidemment, et qui ne bouge pas en fait. Et le Shape Tape est assez incroyable pour ça. Par contre, il faut vraiment bien préparer son contour des yeux parce que sinon ça va vous le dessécher. Au quotidien, tous les jours, je l'applique vraiment au doigt par-dessus le correcteur parce que j'ai pas envie d'avoir cette couvrance totale. Par contre, quand je filme une vidéo, c'est ce que je vais vous montrer en fait aujourd'hui, j'utilise systématiquement l'éponge. D'ailleurs, j'aurais pu vous le dire, mais quand je mets du fond de teint ou un produit de teint, je fais tout le temps comme ça en fait. Je tapote sur ma peau et c'est pareil avec la poudre. Je la tapote. Pourquoi? Parce que si vous faites ce genre de mouvement comme ça, vous risquez toujours de déplacer le solaire que vous avez mis avant. Et ça, c'est important que le solaire reste en place. Donc, j'en mets sur mon éponge. C'est vraiment pas compliqué. Et ensuite, je l'applique. Moi, je me concentre surtout dans la virgule. J'en mets assez peu là. Là encore, parce que là, j'ai beaucoup de mouvements. C'est là où j'ai des ridules de déshydratation. J'en mets toujours plus quand je filme sur YouTube. Parce que si je le fais pas, j'ai l'air de pas avoir dormi depuis 200 jours. Alors que c'est pas le cas. Forcément, enfin, je suis fatigué, mais c'est pas là, quoi. C'est surtout, comme je vous l'ai dit, à cause des éclairages, en fait. Et je le tapote. Là encore, en fait, je le tire jamais pour l'anti-cerne et aussi parce que vous voulez pas déplacer le correcteur, quoi. Alors, attendez, on va un peu regarder. J'espère que vous voyez. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais regardez comme le truc est magique. Là, je pense que vous devez voir la différence entre les deux. Ce que j'adore aussi avec le Shape Tape, c'est que si vous aimez le maquillage assez naturel, si vous préparez très bien votre contour des yeux, même quand vous en mettez beaucoup, ben c'est très joli, quoi. Ça se voit pas, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas de... Parce que moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas sur moi qu'on voit le maquillage. J'aime bien, en fait, le côté un peu pollu, en fait, hein. Alors, on va finir. Vous voyez aussi que j'ai eu un délicieux bouton, là, il est en fin de vie, ce petit, qui a poussé. J'en ai aussi un autre, là, sur le nez, qui est très glamour. Je me sers aussi souvent de cet anti-cerne pour pouvoir le camoufler. D'ailleurs, on va en mettre dessus. Alors attendez, je vérifie juste que tout est OK et je reviens. Donc hors caméra, j'ai juste regardé si je l'avais bien, si je l'ai bien mis. Je vais juste en remettre un tout petit peu là où j'ai des imperfections comme ça. Vous allez le voir. Mais là encore, en plus le Shape Tape, il tient, c'est de la colle, hein, ce produit, ce qu'on aime beaucoup. Donc j'en mets un peu et souvent en fait j'utilise mon doigt
Et je fais en fait le contour de la délicieuse imperfection, qui est pas délicieuse du tout d'ailleurs. Mais bon, c'est pas trop grave. En fait, maintenant, je m'en fiche un peu des imperfections. D'ailleurs, vous le voyez, je pense, parce que dans beaucoup de vidéos, même quand j'ai un bouton, je les corrige pas. Alors, il y en a certains que je corrige quand même, du genre sur le bout du nez, parce que moi, quand j'ai un truc, comme je suis très clair, après, la rougeur diffuse, donc j'ai j'ai le nez d'un poivreau, ce qui est pas très joli, forcément. Donc ça, je le corrige. Mais sinon, en fait, moi, je m'en fous, vraiment. Je vais vous montrer l'autre truc que je fais, c'est que j'utilise de la poudre. Alors ça, c'est une poudre, si vous avez suivi mes aventures à Taïwan, vous devez entendre Bulle dormir. Je sais pas si j'arriverai à isoler le son, mais si vous entendez un bruit, c'est ma Bulle. Et j'utilise cette poudre de chez Muji. Il y en a deux, il y en a une qui est lumineuse, que j'adore, que j'utilise très très souvent au quotidien. Moi, j'utilise de la poudre pratiquement tous les jours, même sans maquillage, pour juste en mettre sur la zone T par rapport en fait au solaire. Ce que je fais, ça c'est uniquement quand je filme, c'est que je prends la même éponge et je vraiment regarder toute la poudre que je mets dessus. Et comme elle a cette espèce de petit duvet, en fait, ça permet comment dire, de la fixer dans les pores et ça vous fait un nez un peu plus lisse. Et je l'utilise uniquement sur le nez. Comme ça, j'en mets souvent beaucoup. Pareil, c'est ce que je vous dis, je le fais uniquement quand je vais filmer parce que sinon je le fais jamais ça en fait. Hein. Au quotidien, au quotidien, moi j'aime bien en fait avoir la peau légèrement brillante. Je peux pas le faire pour les vidéos YouTube, je pourrais le faire si je filme en lumière naturelle, mais là c'est vraiment impossible, il n'y a pas assez de lumière. Parce que sinon, en fait, c'est juste trop, quoi. Hein. C'est vraiment pas beau. Puis une fois que j'ai fini, j'utilise un autre pinceau. Ce sont les pinceaux, malheureusement, ils n'existent plus, de la marque Otrera, qui sont vraiment géniaux. Et là, pareil, j'en mets dans le pinceau, je fais comme ça. Je mets beaucoup de poudre, en fait, malheureusement. Je tape, ta. Et j'en remets sur le nez, la zone T. J'en avais juste mis un peu avant de commencer. Ici, j'en mets jamais sur le bas du contour des yeux. Le côté. Parfois, je fais aussi un peu de l'intérieur des oreilles parce que j'ai déjà vu que la caméra, ça brille. Et là, on est à peu près bon. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et en particulier quand on a le contour des yeux aussi un peu plus mature, quand vous avez le contour des yeux qui est très très sec, vous avez tendance en fait à marquer du contour des yeux. Je trouve en fait que ce combo, en particulier quand vous préparez votre contour des yeux, est-ce que je vais arriver à prendre tous les produits? Non. C'est-à-dire l'ampoule relax, le peptide de chez Nuance, vous attendez que ça se fixe, vous mettez une dose généreuse du solaire de chez Garancia. Une fois que ça s'est fixé, vous utilisez un peu de correcteur du Shape Tape, pas de poudre. Et moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça migre pas sur le contour des yeux. Parfois, ça migre un tout petit peu sur tous les jours, là où j'en ai vraiment une tonne pour vous filmer les vidéos. Mais sinon, en fait, ça migre pas et c'est assez joli et assez naturel. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto anti-cerne aussi, qui est complètement valable en fait pour les peaux matures, hein, pas que si vous avez le contour des yeux secs et que vous êtes jeune, ça fonctionne aussi très très bien. Mais j'espère que ça vous a plu. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, je vous invite à commenter, à me donner un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi également sur Instagram. Quoi d'autre? Sur l'Instagram aussi de ma marque. Et puis comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!